Bonjour, bonjour tout le monde, je vous salue. Hein? J'ai la honte aujourd'hui. Non, là, quand le Seigneur te demande quelque chose de faire, de dire, même si tu as la honte, tu as dit les gens vont te critiquer, tu es obligé de dire. Parce que les gens qui accusent les autres, avant j'étais dans l'accusation aussi. J'accusais les autres. Là, le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de témoigner pour délivrer quelqu'un. Et dans quel accusement j'étais? Je disais toujours, oh, les chrétiens, pourquoi les chrétiens ne forment pas les leaders? Pourquoi les chrétiens n'encouragent pas les chrétiens à créer leurs entreprises? J'étais dans le pourquoi. Mais je ne savais pas que le Seigneur est en train de me parler à moi-même de le mettre en place. Parce que les gens que j'étais en train d'accuser, eux, ils n'ont jamais créé l'entreprise. Ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Mais c'est moi qui étais dedans. Mais quand le Seigneur m'appelait et me parlait, moi, j'étais en train d'accuser les autres. Je veux délivrer quelqu'un aussi qui est dans l'accusement, qui accuse les autres. Je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train d'accuser les autres. Mais ce matin, ou ce midi, ou ce soir, ça dépend à quelle heure que tu vas m'écouter, c'est pour te délivrer. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre pour dire, Dieu accuse les gens qui m'accusent. Fais les combats les gens qui me font les combats. Mais comment on peut être dans l'accusement? Si la parole de Dieu nous dit, nous on prie pour dire, Dieu accuse les gens qui m'accusent, comme nous, on est en train d'accuser les gens. Le psaume 35 est contre nous, d'accuser les autres. Maintenant, quand j'ai compris que je dis aux gens de créer les leaders, et que les chrétiens, il faut que les chrétiens créent leurs entreprises. Un jour, j'avais dit à un pasteur, je dis, mais pourquoi vous n'investissez pas dans l'immobilier? Les chrétiens louent les locaux chez les autres, et telle personne le loue à 9 h, il finit à 11 h, l'autre rentre dedans. Pourquoi vous n'achetez pas un immeuble pour faire ça? Les habits que vous portez, les costumes, pourquoi vous n'encouragez pas les chrétiens à créer les tailleurs, créer les chaussures, créer les foulards, créer les boucles d'oreilles? Pourquoi entrepreneuriat? J'étais dans l'accusement. Et à l'époque, ça m'énervait. Ça m'énervait. Quand je voyais un homme de Dieu en train de prêcher avec son costume, alors une femme, la personne en train de faire ça, je dis, regarde, tous les costumes là, c'est quelqu'un qui l'a créé, il l'a acheté. Mais pourquoi il n'encourage pas les autres? Pourquoi il ne motive pas les gens de créer? Mais je ne savais pas que le Seigneur est en train de m'appeler pour le faire. Quand j'avais su, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon parce que chacun a son travail. Chaque homme de Dieu a sa mission, a son ministère, hein, a son talent, son don. Moi aussi, ce que le Seigneur m'a confié, c'est pour motiver les gens à créer leurs entreprises. C'est pour motiver les gens à connaître leurs dons, leur mission sur cette terre. Si tu es quelque part que tu m'écoutes, tu veux être un leader ou tu es un leader, dans quoi le Seigneur t'a appelé? Je dis, oh, pourquoi les leaders sont où? Les leaders sont où? Pourquoi les gens, ils mettent les produits? Moi-même, j'avais créé mon produit.
Je vais donner l'exemple pour faire la différence entre chrétien et chef d'entreprise. On peut être un chrétien ou une chrétienne, être chef d'entreprise. Je disais, il y a un chauffeur d'un grand entreprise ici en France qui avait pris des choses pour venir me vendre. Mais comme je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas seulement une chrétienne. Je suis un enfant de Dieu. Je savais que la marchandise qu'il voulait me vendre, le prix qu'il me propose, je sais qu'il avait volé. J'avais refusé d'acheter. Mais si j'avais acheté cette marchandise, peut-être aujourd'hui, je n'aurais pas être devant vous aujourd'hui pour en train de vous motiver, de vous parler de l'entrepreneuriat. Parce que j'allais gagner beaucoup d'argent. Mais j'allais gagner beaucoup d'argent comment? Dans les maniotétés. Parce que si vous voyez l'histoire de Jacob et Saul, Saul avait volé la bénédiction de son frère. Et Jacob, plutôt, avait volé la bénédiction de son frère Saul. Ça veut dire qu'on peut voler les choses et dire qu'on l'a acquis. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas les dons, les talents que Dieu a donnés. J'avais refusé à l'époque d'acheter cette marchandise. C'est pour cela que je dis, on peut être un enfant de Dieu, être chef d'entreprise. Mais j'étais dans l'accusement. Je dis, mais pourquoi les églises n'ont pas d'épaule? Pourquoi les églises ne parlent pas des leaders? Pourquoi les églises ne parlent pas aux jeunes filles qui veulent se marier pour leur dire que leur responsabilité dans la vie de couple et leur leadership dans la vie de couple, comment ils doivent s'occuper de leur mari, comment ils doivent s'occuper de leurs enfants, comment ils doivent s'occuper. J'étais dans l'accusement. Pourquoi? Pourquoi les pasteurs ne font ça? Pourquoi les hommes de Dieu, pas les pasteurs, les hommes de Dieu ne font ça, ne font pas ça? Pourquoi les femmes de Dieu ne parlent pas dans l'entrepreneuriat? Mais Dieu, il a dit, il est au ciel, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est nous qu'il a donné la terre. Il nous a donné les dons, les talents, nous devons les développer. L'appareil que je utilise, c'est quelqu'un qui l'a développé. J'étais dans l'accusement. Et je voulais te dire aujourd'hui, quand tu sens quelque chose, tu sens que tu as reçu un appel, n'accuse pas les autres. Même si tu avais dit dans ton assemblée, personne ne t'écoute, demande la face de Dieu pour dire, Dieu, ce que tu es en train de me révéler, est-ce que tu veux que c'est moi qui vais être le porte-parole pour apporter ça au peuple? Parce que tu me révèles pour que je puisse l'enseigner. Moi, j'étais dans l'accusement. Je me disais, non, mon français, je ne peux pas l'enseigner moi-même. Parce que mon français, je voyais moi-même mon niveau d'études. Mais je ne regardais pas que la personne qui m'avait donné la vision, il est plus grand que mon niveau d'études. Aujourd'hui, je dis, je suis en bac plus 10 doctorat. Oui. Malgré mon niveau d'études, je suis en doctorat. Parce que si c'est Dieu qui m'a révélé de motiver quelqu'un, de parler de talents et des dons qu'il a donnés à être humain, que nous devons créer. Nous devons créer nos boutiques. Nous devons créer nos habits. Nous devons créer les lunettes. Nous devons mettre nos dons au service des autres. Je dis que lui-même soit le guide. Toi qui as quelque chose qui dort en toi, que tu es en train de le réveiller, il est temps pour toi que tu puisses accoucher tout ce que tu penses, que tu puisses mettre ça en place, tu puisses approcher les gens. Moi, j'étais tombé. Le Seigneur m'a relevé dans l'entrepreneuriat. J'avais entrepris beaucoup de choses. Comme tu es abonné à ma chaîne, tu vas voir et tu vas écouter les témoignages. Tu vois, j'avais fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je le confie à Dieu. Aujourd'hui, je sais que non. Toute chose qu'on doit faire sur cette terre, on doit le confier à Dieu. Que l'entrepreneuriat,
c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui donne le pouvoir, l'intelligence, la sagesse de créer pour mettre au service des autres. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser. Toi, qu'est-ce que tu fais pour contribuer le monde? Qu'est-ce que tu fais pour contribuer ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour contribuer ta ville? Si tu vois quelque chose qui n'est pas bien dans ta ville, va voir le maire au service. Dis qu'il y a ça, que tu as à cœur de se servir dans tel domaine, au lieu d'accuser. Avant, il y avait un chauffeur. Je vais terminer par ça. Il y avait un chauffeur dans mon quartier. Et le matin, quand nous deux, on se voyait, on se moquait de nous-mêmes. On disait, oh, bonjour, aujourd'hui il fait beau. Non, aujourd'hui il pleut. Oh, pourquoi il pleut? Aujourd'hui il neige. Oh, pourquoi? Parce que nous, on n'est jamais satisfait. On est toujours dans l'accusement des autres, mais on ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on nous-mêmes, on peut apporter notre pierre à l'édifice, notre pierre à la construction du monde, notre pierre à la construction de la vie de quelqu'un. Voilà ce que j'ai envie de partager, Sister Maggie. Tu t'abonnes et tu aimes et tu mets les pouces et tu partages que tu as des choses qui te rongent, que tu dis que pourquoi les autres ne font ça, pas ça. Oui, c'est Dieu te parle à toi aussi de le mettre au service des autres, de contribuer. C'est aussi ta mission de vie que Dieu t'a confiée. C'est aussi ton ministère que Dieu t'a confié. La personne que tu accuses, il n'a pas reçu. Et on partage et on aime. Et maintenant, j'ai enlevé ma honte parce que j'ai pu témoigner de ça, ce que je faisais avant. Ce que je faisais avant. Et j'avais dit, et un des pasteurs, je dis, mais pourquoi il faut construire des immeubles pour louer? Les chrétiens donnent trop l'argent dans les immeubles. Pourquoi vous ne faites pas ça? Conseillez les jeunes dans l'immobilier. Les jeunes font les études pour créer. Pourquoi j'étais dans le pourquoi? Je ne savais pas que je vais être devant les caméras aujourd'hui pour parler au monde entier, pour motiver une leader quelque part, pour encourager quelqu'un quelque part, pour dire à quelqu'un enlève la honte, la peur quelque part et rentre dans ta mission. Oh, malgré tout ce que j'ai traversé, tu connais mon histoire? Tu connais mon histoire malgré l'abandon que j'avais eu. Je dis Dieu, comme tu m'as appelé, de témoigner. Je vais témoigner de toi. Je suis une ambassadrice maintenant dans le monde entier pour témoigner de la grandeur, de mon échec, de ma vie, de mon expérience pour pouvoir aider quelqu'un. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse dans ton entrepreneuriat et dans ton ministère, dans ton association et dans tout ce que tu entreprends, que la gloire revienne à Dieu.